Bonjour tout le monde, bien contente de vous retrouver en ce début 2025. Jean-Simon, je te souhaite d'entrée de jeu une bonne année. La santé, c'est ce qui compte, hein? Oui, bonne année à toi. Même chose, Marie-Christine. On peut dire que l'année commence fort, côté actualité, avec la démission d'un certain Justin Trudeau. On voulait une petite journée de retour au travail tranquille. Bien, c'est pas ce qu'on a, M. Trudeau, qui donc a fait son annonce au cours de l'avant-midi. Il dit en fait essentiellement que le temps des fêtes lui a permis un temps de réflexion. On va écouter un extrait. J'ai l'intention de démissionner de mon poste de chef du Parti libéral du Canada et de premier ministre une fois que le parti aura choisi son prochain chef à l'issue d'un processus national, rigoureux et compétitif. Pour discuter de tout ça, on retrouve nos collègues journalistes et analystes, Étienne et Victor. Salut à vous deux. Bonjour, Marc-Christine. Bonjour, bonjour. Bon, d'abord, Étienne, d'entrée de jeu, qu'est-ce qu'il faut retenir du message de Justin Trudeau? Oui, bien, on sait évidemment que c'est un moment historique, un premier ministre qui annonce sa démission, mais ça se fera pas tout de suite. Et on va attendre quelques semaines, peut-être un mois et demi, parce qu'il dit qu'il va laisser sa place une fois qu'il y aura un nouveau chef du Parti libéral qui aura été trouvé. Et en plus, il proroge le Parlement jusqu'au 24 mars. Mais aujourd'hui, dans ce discours devant sa résidence officielle, bien, Justin Trudeau a été clair. Il a dit en gros qu'il n'y avait plus la légitimité pour rester au pouvoir, n'avait plus la légitimité, notamment pour négocier avec Trump sur des enjeux important. On peut écouter un extrait. Le pays mérite un choix clair et réel lors des prochaines élections. Il est devenu évident pour moi que si je dois me concentrer sur des batailles internes, je ne peux pas être la meilleure option lors de ces élections. Le Parti libéral du Canada est une institution importante dans l'histoire de notre grand pays et de notre démocratie. Un nouveau premier ministre et chef du parti portera les valeurs et les idées du Parti libéral dans la prochaine élection. J'ai hâte d'observer le déroulement de ce processus dans les mois à venir. Étienne, Justin Trudeau en a profité aussi pour défendre, bien sûr, son bilan. Oui, il a dit qu'il était fier, notamment de ses acquis face à la classe moyenne. Il a dit aider la classe moyenne pendant ces années au pouvoir, quoi qu'on sait que l'inflation a frappé fort. Il a dit également qu'au niveau de la réconciliation avec les Premières Nations, il avait beaucoup de fierté au niveau de l'environnement. Il a fait des actions dont il était fier. Par contre, il y a un regret. Il a dit que la réforme du mode de scrutin, ben ça, il aurait voulu aller de l'avant et que ça aurait été bien pour la démocratie au Canada. On peut écouter un peu ce qu'il avait à dire là-dessus, Justin Trudeau. On a réduit la pauvreté, on a aidé énormément les familles, on a créé une économie qui fonctionne pour bien plus de monde en se préparant pour un avenir et plus numérique et où les changements climatiques vont avoir un plus grand impact. On a fait énormément de travail avec les Canadiens. Bon, maintenant, parle-nous de la suite, Étienne. Ben là, pour l'instant, plus de travaux au Parlement qui devaient commencer à la fin du mois de janvier. Mais on sait que le Parlement était paralysé de toute façon. Donc, Justin Trudeau dit que ça va permettre de relancer les choses de la bonne façon. Puis, il y aura une course à la chefferie au Parti libéral. Il y a plusieurs candidats, on le sait. On en voit quelques-uns à l'écran, notamment Christopher Freeland, possiblement Dominique Leblanc, qui pourrait être intéressé aussi, Mélanie Joly, François-Philippe Champagne. Donc, tout un tas de candidats potentiels qui vont se faire la lutte dans une course ouverte. Donc, ça ne sera pas un choix du caucus en privé dans les prochains jours. Ce sera intéressant à suivre. Merci, Étienne. On te retrouve à 17h, bien sûr. Merci. Je me tourne maintenant vers Victor. Bien sûr, il n'y a personne véritablement qui est tombé en bas de sa chaise cet avant-midi, mais dis-moi tes premières réactions tout d'abord. Ben d'abord, il ne faut pas se méprendre. Hein? Justin Trudeau s'est fait montrer la sortie par ses députés. Il dit « Je ne pouvais pas gérer les luttes internes en même temps que l'externe ». Et la réalité, c'est qu'il est parti seulement parce que ses députés l'ont lâché, ses ministres l'ont lâché, donc il se retrouvait tout seul. Ce n'est pas un beau départ pour Justin Trudeau, qui aurait dû certainement y penser bien avant. Mais est-ce que, quand même, il part la tête haute? Ben, c'est un peu ça l'enjeu, c'est qu'il part sans nécessairement vouloir partir. C'est ce qu'on a vu dans son intervention. Cependant, il le fait au meilleur moment, ou au moins pire moment, disons-le, à ce moment-ci. Il ne pouvait pas rester à long terme. Maintenant, ce sera intéressant de voir ce qui va se passer pour les prochaines semaines, parce que 10 semaines pour une course au leadership, c'est très, très court. Oui, mais il reste quand même,
par intérim. Est-ce que ça, c'est une bonne décision? Est-ce qu'il aurait dû tout simplement quitter, selon toi? Non, selon moi, c'est la seule décision qui pouvait s'imposer parce qu'on a besoin quand même de garder une certaine stabilité au niveau gouvernemental. Et à ce niveau-là, le fait qu'il reste premier ministre, que son cabinet de ministres reste en place et que son bureau également reste en place, permettra quand même d'assurer une transition qui fasse du sens dans les prochaines semaines. D'un point de vue de relations publiques, maintenant, est-ce qu'il aurait dû attendre aussi longtemps avant d'annoncer son départ? Ça fait quand même 3 semaines là, que Justin Trudeau se retrouve dans la tourmente depuis la démission de Mme Freeland? Tout à fait. Pour moi, ce sera certainement une de ses plus grandes erreurs et celle qui passera à l'histoire. C'est qu'il y a 3 semaines, tout le monde savait que son temps était fini à partir du moment où sa vice-première ministre le lâchait, où le caucus n'était plus derrière lui. On lui a donné un temps de réflexion par respect pour les 10 années qu'il a eu au pouvoir, mais il aurait dû annoncer à ce moment-là son départ, ce qui aurait donné 3 semaines de plus au Parti libéral pour savoir quelles seraient les règles. À ce moment-ci, c'est ça le plus grand problème. Nous ne connaissons pas les règles au leadership, les candidats ne les connaissent pas non plus. Et le 24 mars, on revient en chambre, donc ça reste que l'instabilité est encore là. Oui. On va regarder ensemble les candidats potentiels. Là. On a vu brièvement le tableau avec Étienne. Je pense qu'on peut le revoir. Donc, on voit ceux qui sont peut-être potentiellement intéressés pour cette course-là, mais on sait que c'est Mme Freeland qui a 20 d'appui. Suivent donc les autres avec 4 Mélanie Joly, 4 c'est pas très loin de la marge d'erreur. Donc, il n'y a pas de successeur naturel. Mais est-ce qu'il pourrait quand même y avoir un couronnement? Je serais surpris d'un couronnement. En même temps, il va y avoir des alliances naturelles. Donc, Mme Freeland, est-ce que M. Carney et Mme Freeland, qui sont proches, d'ailleurs, M. Carney est le parrain du fils de Mme Freeland, est-ce qu'ils seront... Ça serait particulier si les deux se lançaient dans la course. Est-ce qu'ils seront candidats l'un contre l'autre ou à un moment donné, ils vont faire leurs appels ensemble? Du côté de Mme Joly, de Mme Allen et de M. Champagne, on va regarder quelles sont les conditions de la course avant de décider. Et on a Christy Clark, qui est la candidate un peu de l'externe, qui prenait des cours de français intensifs dans les derniers mois. On verra si elle est prête à se lancer. C'est quand même une mission quasi impossible ici qu'on demande au successeur, qui devra se concentrer non seulement sur la prochaine élection, mais essayer de convaincre les libéraux de le garder pour plus longtemps que ça. Sinon, on pourrait se retrouver avec quelqu'un qui serait là pour 6 mois. Ça serait intéressant à suivre. Victor, merci beaucoup. Merci.